Yoroboun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voyant la Saint-Valentin approcher, je me suis dit que j'allais vous proposer une sélection de dramas spécial romance. Vous allez voir, il y aura des romances un peu plus légères, d'autres un peu plus contrariées. Quoi qu'il en soit, il s'agira de grandes romances. Alors, c'est parti pour ma sélection de dramas spécial romance pour la Saint-Valentin. Kadja! La sélection que je vais vous proposer sera composée de 4 dramas de 4 pays asiatiques différents. Vous aurez un drama coréen, un drama thaïlandais, un drama japonais et un drama chinois. Premier drama de cette sélection, et il va s'agir d'un drama japonais. Ce drama, c'est First Love. First Love est un drama qui a été réalisé en 2022 et qui est disponible sur la plateforme Netflix. First Love raconte l'histoire d'amour entre deux adolescents, Yae et Arishimi, à la fin des années 90. Si Yae est une jeune fille romantique, studieuse et responsable, Arishimi est quant à lui un jeune homme turbulent, spontané et incertain quant à son avenir. Et pourtant, son amour pour Yae va profondément le changer et lui donner envie de devenir une meilleure personne. Alors, je dois vous avertir que lorsque vous allez débuter ce drama, vous allez peut-être trouver le rythme un peu lent. D'ailleurs, je remercie l'Instagrammeuse qui m'a poussé à poursuivre ce drama parce qu'au final, on rentre vraiment dans l'histoire et on se dit que ces moments, certes un peu lents du début, sont nécessaires pour mieux comprendre la suite de l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire, revenons-en à celle de Yae et Arishimi. Bien que Yae et Arishimi vivent un amour destiné, les aléas de la vie feront qu'ils seront amenés à se séparer. Mais un premier amour aussi fort peut-il s'oublier aussi facilement? C'est alors qu'on retrouve nos deux protagonistes plusieurs années plus tard, et autant vous dire qu'ils sont passés par diverses épreuves, chacun de leur côté. Et pourtant, le destin va se jouer d'eux et les amener à se rencontrer une nouvelle fois. Ce drama respire la nostalgie. Il vous emportera avec sa réalisation impeccable et le jeu si juste des acteurs. Une formidable romance. Deuxième drama de cette sélection drama-romance spécial Saint-Valentin. Il va s'agir d'un drama chinois. Ce drama, c'est Meeting You. Meeting You est un drama qui date de 2020, qui compte 28 épisodes d'environ 35 minutes et qui est disponible sur la plateforme Viki. Meeting You raconte l'histoire de deux lycéens diamétralement opposés. Et pourtant, ces deux jeunes gens vont s'avérer être de véritables âmes sœurs. L'héroïne, Xiaowei, est une jeune fille espiègle avec un fort tempérament. Elle n'est pas très bonne à l'école, mais elle s'avère être une amie fidèle et fiable lorsqu'il s'agit de venir en aide à ses amis les plus proches. Le jour de la rentrée scolaire, alors qu'elle sera en retard, elle bousculera par inadvertance Nanchi. Nanchi, c'est l'opposé de Xiaowei. Et pour cause, ce jeune homme timide souffre d'anxiété sociale, ce qui l'empêche d'entrer en communication avec ses camarades. Mais en réalité, Nanchi connaît très bien Xiaowei, puisqu'elle s'est avérée être sa seule amie lorsqu'ils étaient en maternelle. Mais les années ayant passé, ils ne vont pas se reconnaître tout de suite. Fort heureusement, au fil des jours, Nanchi et Xiaowei vont progressivement se rapprocher jusqu'à devenir indissociables l'un de l'autre. Ce drama est une romance si tranquille et si évidente. Et en plus de la romance principale, il y a également une jolie romance secondaire et de très belles amitiés. Vous passerez un très bon moment avec notre couple principal qui vous fera sourire tout au long des épisodes, tant leur histoire est mignonne. Parfait pour la Saint-Valentin. Troisième drama de ma sélection, et il s'agit d'un boys love coréen hyper frais. Et ce drama, c'est Light on Me. Light on Me est un drama qui est disponible sur la plateforme Netflix et qui compte 16 épisodes d'une vingtaine de minutes. Light on Me est un drama qui traite des premiers amours de jeunesse et de la recherche de sa propre identité. L'histoire se déroule au sein d'un lycée dans lequel on trouve un conseil d'élèves regroupant les lycéens les plus sociables.
Ces derniers sont chargés d'organiser des événements pour égayer l'atmosphère du lycée. Ce conseil d'élèves, Taekyun, un étudiant brillant et plutôt renfermé, va en faire partie. En effet, Taekyun a toujours été solitaire et poussé par son professeur principal, il va essayer d'entrer dans ce conseil d'élèves. Si Daon, président du conseil, est enclin à l'accepter, ce n'est pas le cas de Shin-woo, vice-président, qui va tout mettre en œuvre pour que Taekyun ne fasse pas partie de ce conseil d'élèves. Mais cette animosité de Shin-woo envers Taekyun semble cacher une toute autre réalité. Ce drama est l'histoire magnifique d'un amour caché et de la recherche de sa propre identité, celle qui nous correspond, et non celle qui va plaire aux autres. La romance est douce, les amitiés solides, et le triangle amoureux vous fera tourner la tête. Ce petit BL coréen est très rafraîchissant et devrait sans nul doute ravir votre petit cœur. Et enfin, dernier drama de cette sélection, drama spécial Saint-Valentin, et il s'agit d'un drama thaïlandais. Ce drama, c'est Bad Romeo. Bad Romeo compte 17 épisodes d'environ 1h30 et il est disponible sur la plateforme Kissasian. Bad Romeo raconte l'histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens aux conditions sociales diamétralement opposées. Kim est une jeune fille riche, elle est la fille d'un éminent tenancier d'une chaîne hôtelière et elle fera la rencontre de Jia, un garagiste peu avenant mais qui va chambouler toute sa vie. Ensemble, ils vont devoir lutter pour préserver leur amour. Je pense sans me tromper que tout comme moi, vous allez être subjugué par la beauté des deux personnages principaux. Même si c'est vrai, la beauté c'est subjectif, mais je vous assure, les voir ensemble est un régal pour les yeux. Si vous pensez visionner une romance simple, alors passez votre chemin, car certes, la romance est incroyable, mais elle sera perpétuellement contrariée par les interventions des uns et des autres dans la relation de Kim et Jia. Même si à titre personnel j'aurais raccourci la longueur du dernier épisode, ce drama reste la meilleure romance thaïlandaise de l'année 2022. Et voilà Yellowboon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce qui va vers le haut, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la petite cloche bleue, ce qui vous permettra de vous tenir au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo, chose qui arrive assez rarement ces derniers temps et je m'en excuse. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yellowboon! Peace, au revoir!